Alors, on est rendu à l'épisode 8 du Ben Wagon Show. Merci d'être avec nous encore une fois. Vous le savez, guys, la façon de nous soutenir, c'est très simple. C'est de vous abonner à notre chaîne, partager, liker. C'est comme ça qu'on sait qu'on a du support. Et pour ce 8e épisode, on a... Tu sais, là, quand on a eu Stéphane Leroux, j'ai dit une légende. Ouais. Et vous avez presque environ le même nombre d'années d'expérience. Stéphane en a 30. Toi, je pense que tu es dans ta 25e année quasiment d'expérience. Fait on peut dire légende du monde du journalisme sportif, Jérémy Filosa. Merci d'être avec nous, Jérémy. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, Jay, tu vois, quand on a eu Stéphane, Stéphane, il est très connu dans le monde du hockey junior, right? Il y a sa niche, c'est là qu'il est très connu. Je dirais que pour toi, tu es aussi très connu dans le monde du soccer, mais plus on te suit, plus on regarde, OK, c'est quoi les reportages que tu fais, puis on voit que tu es quand même multisport, right? Puis je pense que je me trompe pas si je dis que IMFC Radio, tu l'as parti dans le but de donner un peu plus d'espace à d'autres sports, particulièrement l'Impact de Montréal, mais également de donner un peu plus d'espace à d'autres sports que le hockey ou le Canadien. Ben moi, j'ai toujours eu la philosophie à partir du début de, tu sais, moi, je vais donner toujours l'avantage aux équipes d'ici puis aux athlètes d'ici. OK. Parce que des fois, j'écoute la radio puis c'est comme, ouais, t'as-tu vu la ligne défensive des Packers? Je suis comme, écoute, man, je pense pas qu'à Green Bay, ils parlent du Canadien ou des Alouettes. Tu sais, donnons du love à nos équipes puis à nos athlètes. Fait que moi, quand je fais mon bulletin de sport, par exemple, avec Patrick Lagacé au 98.5, c'est sûr qu'on commence presque toujours avec le Canadien parce que on diffuse les matchs du Canadien. C'est un partenaire officiel de la station. Mais après, je veux donner aussi de l'espace à nos athlètes d'ici, nos équipes d'ici. Je veux que le CF ait une bonne couverture, même les années où ça va pas bien. Je veux que les Alouettes aient de la couverture, qu'on dise pas « Ah, ben, ils n'ont pas de bonne année, on parlera pas d'eux. Puis même chose pour les athlètes d'ici qui accomplissent des belles choses. C'est sûr que moi, je me concentre peut-être un peu plus sur les sports professionnels. Yeah. Tu sais, comme les boxeurs, les boxeuses, Marie-Pierre Roule qui est allée se battre en combat de championnat du monde cette fin de semaine, c'est important de le dire. On a des athlètes qui évoluent dans le baseball majeur, dans la NBA. Il faut leur donner aussi leur place. Pour moi, c'est important. Est-ce que tu dirais, depuis IMFC Radio, depuis que tu es dans la game, est-ce que tu dirais que en 2023, on a enfin une couverture médiatique qui fait du sens par rapport à l'entièreté des sports qui sont pratiqués à Montréal, ou c'est encore trop niché dans le hockey, puis même niché, je dirais, Canadien de Montréal? Ouais, non, même je te dirais que c'est pire que jamais, malheureusement. Là. Ouais, c'est pire que jamais parce que, tu sais, on se retrouve dans une situation où, par exemple, le CF Montréal se retrouve à Apple, principalement. Donc, puis on sait que le CF Montréal, ça ne touche pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui suit l'équipe. Donc, les autres médias disent, c'est pas un partenaire à nous, ils sont pas très populaires. On n'a pas besoin d'envoyer un journaliste. On n'a pas besoin de couvrir ça. On n'a pas besoin d'y mettre dans nos reportages de fin de soirée et tout ça. Non, je te dirais que c'est pire que jamais. Puis je te dirais que moi, j'ai vécu la déchéance parce que moi, ça fait, comme tu dis, je suis dans ma 25e année. Tu sais, puis je me souviens, là, au début, quand je travaillais comme recherchiste, par exemple, aux amateurs de sport, tu sais, on faisait des émissions, puis on était comme, OK, 2 blocs canadiens, pas de problème. Un bloc sur les expos, OK, on va parler de Guerrero, frapper un circuit hier. Après ça, on tombe, OK, Formule 1, qui a regardé hier Villeneuve, Schumacher. Après ça, on tombe, un autre bloc, Alouette, le stade est plein, Calvillo, Cahoon, l'équipe gagne des championnats, des combats de boxe, Jean-Pascal, Lucien Boutet, let's go. Yeah. On spreadait le love. Le CF, l'Impact à l'époque jouait des équipes internationales qui venaient ici, AC Milan, tout ça. Tout ce que je viens de dire, là, ça n'existe plus. Yeah. Ça n'existe plus. C'est comme le Canadien, puis le reste du hockey, à la rigueur, ailleurs dans la Ligue nationale. Mais tout le reste, là, les blocs de football, de soccer, tout le reste, c'est comme des petits blocs courts, tu sais, tassés à la fin de l'heure. Puis c'est pas de la qualité, malheureusement. On rentre pas dans le sujet approfondi. C'est toujours en surface. Donc, non, je te dirais que malheureusement, c'est pire que jamais. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus en profondeur? Est-ce que c'est les chaînes de télé qui vous disent on met ça de côté, ou bien les radios phoniques aussi? Est-ce que c'est eux autres qui vous disent de laisser ça de côté, ou bien c'est vraiment comme vous n'avez pas le choix de le voir comme ça? Ben, en fait, c'est un peu la poule puis l'œuf. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas assez de contenu important. On ne va pas assez dans les détails pour que les gens puissent s'intéresser plus.
Ouais. Donc, par exemple, tu sais, moi, je travaille pour une chaîne généraliste comme le 98.5. Je parle à monsieur, madame, tout le monde qui ne suit pas nécessairement le sport. Donc, il faut toujours que je reste en surface parce que je me dis, la personne qui m'écoute, c'est pas de quoi je parle. Ouais. Je vais pas aller lui parler d'un schéma tactique 3-5-2-1. Là, tu comprends? Donc, il faut que je garde ça en surface. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai lancé IMFC Radio, parce que je savais qu'il y avait des gens qui avaient un intérêt plus précis puis qui voulaient savoir qui joue pas. Comment ça se fait que lui, il n'y a pas de minutes de jeu? Qui, lui, es-tu blessé? Il revient quand? Il y a des gens qui ont de l'intérêt pour ça. Donc, on voulait fournir cette information-là, puis c'est pour ça qu'on a parti le podcast. Moi, je pense que c'est de la faute. Moi, je pense que c'est de notre faute. Je pense sincèrement que, écoute. Toi, en tant qu'amateur, tu parles. Oh, exact. Ok. Moi, en tant qu'amateur, tu sais, nous. Puis, je suis pas dans la game des médias ni des communications depuis 25 ans. Fait peut-être que je parle à travers mon chapeau. Peut-être que je vais dire des choses par rapport à des infos que j'ai pas. Fait que tu m'arrêtes dès que tu sens que je vais un peu trop à droite ou à gauche. Mais je pense que si je prends, mettons, NFL Live à ESPN, où les gars, pendant 10 minutes, te décortiquent un play ou la game au complet, puis ensuite, c'est cette portion du show-là qui est partagée sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, puis ça engendre beaucoup d'engagement, right? Beaucoup de commentaires, etc. Quand tu habitues tes gens à ce type de contenu, les gens vont demander ce type de contenu. Exactement. Ils vont regarder ta game selon ce type de contenu, right? Mais là où je dis que c'est notre faute, c'est que on ne demande pas ce type de contenu. On le demande pas ou on le consomme pas parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas intéressé. Moi, là, j'ai la ferme assurance, puis je sais pas si vous êtes d'accord, que Montréal, on n'est pas une ville sportive. On est une ville de Canadiens. On n'est pas une ville, même pas une ville de hockey. Je te dirais On même est pas une ville de hockey. Canadiens. On est une ville du Canadien de Montréal. Ouais. Facts. Ouais. Mais on n'est pas une ville sportive qui fait que les journalistes ont peut-être l'impression que si, mettons, je suis sur soit RDS, soit la radio, ou peu importe, TVA Sport, et que là, je commence à décortiquer la game, je vais endormir les gens. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça va intéresser les gens, parce qu'on n'est pas une ville sportive. Mais c'est notre faute. Ben, en fait, moi, je blâme pas le public. Il y a peut-être une petite portion, puis je vais y revenir dans quelques instants, mais je blâme pas le public. Parce que, je vais prendre l'exemple de mon fils, excusez, qui a 15 ans, grand amateur de sport, mais comme tu dis, il se fait bombarder sur les médias sociaux par tout ce qui n'est pas Montréal. Yeah. Donc, là, ah, écoute, McDavid, tout ça, je comprends que McDavid, c'est un bon joueur de hockey, puis il veut le suivre, mais tout ça. Mais, je veux dire, les équipes, par exemple, montréalaises, comme CF Montréal, Alouette de Montréal, ils doivent en faire plus. Ils doivent être plus présents. Ils doivent aller rejoindre plus les jeunes sur les médias sociaux, faire plus de choses pour que les jeunes les voient puis disent « Ah, OK, ça m'intéresse. » Présentement, comme tu dis, dans les médias traditionnels, on se fait littéralement bombarder d'informations du Canadien. Mais il n'y a personne qui va me faire croire que la 4e ligne du Canadien, c'est plus intéressant que les meilleurs joueurs du CF Montréal, par exemple. T'sais? Donc, je pense que le fait qu'on est bombardé d'informations sur, par exemple, le Canadien, la Ligue nationale, mais aussi les autres grandes ligues nord-américaines, même le soccer européen, fait en sorte que ça porte ombrage à nos équipes d'ici. Là où j'ai un petit peu de difficulté par rapport aux partisans, puis c'est le seul aspect, c'est les Eurosnobs. Ça me dérange parce que moi, je joue au soccer, puis j'ai des amis qui ont des billets de saison, mais j'en ai d'autres aussi qui disent, moi, je suis jamais allé au Stade Saputo, je suis jamais allé voir un match. Yeah. Et ça me dérange, parce que si tu es un fan de soccer, puis tu veux que la MLS grandisse, puis tu veux que la MLS s'approche des grandes ligues européennes, ben, il faut que tu encourages. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays dans le monde où, oui, ils suivent la Champions League, mais ils vont aussi aller au stade voir leur équipe de leur village, parce qu'ils aiment le soccer. Puis c'est important de faire les deux. Je comprends que cette année, c'est pas une bonne saison, puis le spectacle n'a pas toujours été extraordinaire. Mais croyez-moi, la MLS, ça pousse. T'sais, cette ligue-là, dans 10 ans, attention, là, le cash, là, il est en Amérique du Nord. Puis cette ligue-là va tout faire pour essayer de rattraper les grandes ligues européennes. Mais si on veut que ça arrive, puis on veut que plus de meilleurs joueurs viennent jouer ici, ben, il faut se déplacer, puis il faut encourager nos équipes. Mais c'est pas... Est-ce que la MLS, c'est pas un... Mais j'ai de la misère à croire que ça... Mais que c'est up and coming, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent à la MLS En pour fin de avoir un carrière. tremplin pour partir. Soit qui viennent en fin de carrière, ou le tremplin pour être capable de signer ailleurs, tu sais. Fait que Alistair Johnson ou peu importe, tu sais, plein de noms qu'on peut nommer. Fait que ça, c'est pas un frein à cette augmentation, tu sais, Ben, en fait, à l'expansion de la MLS? moi, c'est sûr que j'ai toujours prôné, puis j'ai dit que la MLS, selon moi, le commissaire Don Garber devait faire un effort pour essayer d'aider toutes les équipes à avoir un joueur franchise. Un joueur
connu du public. Parce que ce joueur-là va t'amener dans ton stade ces Eurosnobs qui disent « Moi, je vais pas y aller. » Je vais donner un exemple. Quand Nani jouait avec Orlando City, moi, j'avais un ami portugais. Lui, c'est un fan de Benfica, mais il était jamais allé au Stade Saputo. Jamais de sa vie, ça ne l'intéressait pas. Là, Nani vient jouer au Stade Saputo. Il s'en va au Stade Saputo. Et comme, yo, man, c'est le fun ici. C'est une belle ambiance, là. J'avais jamais pensé que ce serait comme ça. Il s'est acheté des billets de saison. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce joueur étoile-là va t'amener du nouveau public. Puis le nouveau public, il va peut-être aimer ça. Donc, puis ces joueurs-là, ils vont se promener dans la ligue, puis tu vas aller, là, tu vas avoir, la semaine prochaine, OK, c'est Wayne Rooney qui s'en vient, OK, la semaine prochaine. Donc, tu vas avoir un différent public à toutes les semaines qui va vouloir venir voir ce joueur-là, mais qui va découvrir ton produit. Là, présentement, on a pris une tangente un peu différente. La MLS va être une équipe vendeuse. On amène des jeunes joueurs, on les développe, on les vend. Mais quand tu vois des Alistair Johnston qui font directement le saut en Europe et qui fait bien, tu te dis, OK, le gap est pas si gros que ça. Là. Ça peut jouer à... Ouais, je suis... Parce que moi, mon vrai bug, c'est que les gens ne sont pas prêts nécessairement à mettre leurs sous dans un produit sportif. Je parle de Montréal. Ouais. Si c'est à la télé ou c'est à la radio, c'est accessible, tu payes pas tant ou tu payes ton forfait de belle, puis tu dis pas que je paie pour ce sport-là. Mais quand il faut que tu mettes de l'argent, il faut que tu mettes ton 20, 30, 40, 100 $ pour aller voir la game, les gens ne sont pas prêts à le faire. Dans une équipe, dans une ville sportive, même si les 4 équipes de la ville sont pourries, sont trash comme n'importe... Mais on prend Détroit, OK? Tantôt, on en parlait. Prends Détroit, les gens, ils vont y aller parce que Détroit est... Écoute, aux États-Unis, premièrement, la mentalité sportive est complètement différente. Tu sais, moi, j'ai de la famille à Pittsburgh, là, puis je m'en vais là-bas, puis les gens vont voir les Steelers, puis les gens marchent dans la rue. Il y a une grand-mère, là, avec les 4 petits-enfants, là, tout habillés en Steelers. Let's go. On doit supporter notre équipe. Et puis, ça fait bien réfléchir aussi. Pas réfléchir, mais ça fait bien paraître la ville. Quand tu as des équipes sportives à leur couleur, les stades sont pleins, les gens supportent l'équipe. Moi, je pense que ça paraît super bien à la télévision et tout ça, mais tu parles d'investir de l'argent. Je veux dire, les premiers matchs du CF Montréal, là, je reçois des emails pour dire billets à partir de 15 $. Je veux dire, où tu vas aujourd'hui à partir de 15 $? Tu vas nowhere. Là. Je veux dire, si tu es un père de famille, tu as un budget limité, puis tu dis, je veux emmener ma famille pour faire une sortie, je pense que c'est l'option idéale. Là. C'est vraiment pas cher. Là. Mais moi, ça me dérange parce que c'est comme, qu'est-ce qui nous manque à nous, en tant que ville, à Montréal, de pouvoir faire participer tous les partisans de chaque ligue à venir voir n'importe quel sport. Je veux dire, là, tu donnes l'exemple de ton ami ou ta famille à Pittsburgh quand tu vas là-bas. Mais nous, ici, là, on a 3 bonnes équipes sportives. Bon, peut-être pas live, mais on a 3 bonnes équipes que quand tu vas avoir le spectacle est intéressant. Il est le fun, puis tu veux rester là. Puis je pourrais même en dire 4 parce que si on rajoute le Rockets là-dedans, c'est aussi intéressant. Peut-être pas le même calibre, mais c'est aussi intéressant. Donc, c'est quoi qui nous manque? En fait, ce qui nous manque, c'est la volonté politique et la volonté de la communauté des affaires. Les gens aiment s'associer à quelque chose qui est cool, qui est hot, qui est... Tu sais, le Canadien, là, tu sais qu'ils vont dépasser jusqu'au plafond salarial. Ils vont tout faire pour essayer de gagner. Okay? Moi, je pense que n'importe quelle équipe sportive qu'on pourrait implanter ici, si le propriétaire démontrait son désir incontestable de gagner, ça marcherait. Il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est la réalité. Personne ne veut s'associer à des losers. C'est ça la réalité. Ouais. Donc, tu sais, on a... Puis là, il faut reculer, malheureusement, aux années 70. On prend l'exemple du Stade olympique. Le Stade olympique a coûté plus de 700 millions de dollars. La majorité des stades... Non, la moyenne des stades de cette grandeur-là qui ont été bâtis à cette époque-là ont coûté à peu près 70 millions. Donc, nous, ça nous a coûté 10 fois plus. En bon québécois, on s'est fait fourrer ben raide. Mais ça a laissé des traces. Aujourd'hui, les politiciens, dès que tu leur parles de sport, ils s'en vont se cacher, là, parce que c'est comme... Ils veulent rien savoir d'investir un sou, parce que les gens ont été traumatisés par ce qui est arrivé au Stade olympique. Donc, la volonté politique, elle n'est pas là. Dès qu'on parle de sport, il n'y a rien à faire, c'est comme la peste. La volonté de la communauté des affaires, même chose, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que je vais prendre l'exemple des expos, les hommes d'affaires qui, il y a 20 ans, ont décidé, on vend l'équipe pour 250 millions. Aujourd'hui, les Nationals valent 1,3 milliard.
Tu sais, tu dis, où était la vision, là? Tu sais, s'ils pouvaient retourner en arrière aujourd'hui, là, c'est sûr qu'ils ne vendraient jamais cette équipe-là. Tu sais, puis j'entends les gens dire, ouais, si Saputo met l'équipe à vendre présentement, ça vaut 375 millions. Qui va acheter ça ici? Qui va acheter ça? Quelqu'un intelligent qui va dire, toutes les autres équipes dans cette ligue-là valent jusqu'à 1 milliard. Si j'investis moindrement un peu, je m'occupe de l'équipe, j'améliore un peu le stade, un peu l'académie, un peu le centre d'entraînement, la valeur va exploser. Puis je peux faire de l'argent. Mais ici, honnêtement, on va se dire, notre communauté des affaires, là, elle a peur de son ombre. OK. Pour que la communauté des affaires, excuse-moi, soit intéressée, ça ne prend pas que les équipes soient meilleures. Je veux dire que tu offres un meilleur produit sur le terrain. Je veux dire, les années d'avant, puis je vais juste parler de l'année passée avec Nancy, l'impact, le CF Montréal était wow, il était beau à regarder. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont toujours 1 ou 2 années où est-ce que ça va super bien, puis après ça, ils ont comme 2-3 années. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Exact. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Tu sais, on va se le dire, là, il y a 5 ligues majeures. Ouais. Okay? La MLS, c'est la plus petite des ligues majeures. Le CF Montréal, c'est la plus petite de la plus petite ligue. Je veux dire, c'est malheureusement, là, puis je suis pas ici pour... Je suis juste ici pour dire la vérité. C'est pas une franchise qui est gérée comme une franchise des ligues majeures. Okay. Il manque beaucoup d'aspects dans cette... Tu sais, on dit, notre but, nous, c'est de développer des jeunes et les vendre. Ouais, mais t'es la seule équipe de la MLS qui n'a pas d'équipe U19. Ça passe de U17 à U23. Quelle équipe sérieuse de soccer dans le monde n'a pas d'équipe entre U17 et U23? Ça n'existe pas. Ton équipe U23 joue dans une ligue semi-professionnelle. Puis là, tu me dis sérieusement dans ma face que ton but, c'est de développer des jeunes? Come on, tu sais, bullshit. Fait que c'est comme, put your money where your mouth is. Regarde qu'est-ce qui se bâtit là, dans la MLS, les stades, ton stade a coûté 40 millions. NYCFC, ils vont construire un complexe avec tout un centre autour qui va coûter 750 millions. Tu peux pas compétitionner. Mais donne ça aux gens d'ici. Les gens vont y aller. Puis j'ai l'impression aussi souvent que les gens du Québec, ils sortent pas d'ici. Parce qu'ils disent, baseball majeur, c'est un sport de vieux. Tu sais, les équipes. T'es allé à Toronto un jour de match des Blue Jays? C'est fou, le centre-ville. Ouais. Le centre-ville vire par-dessus tête. Là. Il y a du monde en masse. Et, écoutez bien ça, à chaque match des Blue Jays, 2,5% des gens qui sont dans... 2,5 personnes sur 10, c'est des Québécois. Chaque match. Ça veut dire que les gens partent d'ici pour aller donner leur argent là-bas. 2,5%... 2,5 personnes sur 10 dans le stade, c'est des Québécois. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est ce que je savais pas. Parce que moi, j'étais de l'avis que, baseball, oublie ça, c'est la ligue qui est tout le temps en train de descendre en termes d'attraction populaire, etc. Mais ça, c'est une stat que je me dis, tu sais, pour que 2,5 sur 10 de gens aillent faire 6 heures de route, un autre 6 heures pour retourner, pour aller checker un match de baseball, ça veut dire que potentiellement rester dans un hôtel, puis tu sais, c'est cher là. Fait que déjà, tu te déplaces, tu payes ton gaz, tu payes l'hôtel, tu payes la game. Mets un stade de baseball là, au centre-ville, là, avec un toit rétractable, là, où tu sais que tu n'iras pas les gelés là, au mois d'avril. Fais quelque chose comme du monde. Mets une coupe de stars sur le terrain. Ça veut me dire que les gens qui sortent du bureau, ils vont pas se déplacer. Tu fais des terrasses, comme les Blue Jays ont fait. Les Blue Jays, ils ont mis des terrasses sur le toit du stade maintenant. Tu arrives là avec tes collègues, tes clients, tu passes une belle soirée. Puis après, tu vas checker la game. Après, tu regardes un peu la game, mais c'est pas grave si tu regardes pas toute la game. Ils ont compris. Il faut que ce soit un happening. Exact. Puis c'est ça ici qu'on comprend pas. Nous, on pense, stade olympique, baseball, c'est poussiéreux, c'est vieux, c'est une caverne, c'est loin. Mais, tu vois, je le ramène encore à nous, partisans. Volonté politique, ça va partir de qu'est-ce que les gens veulent. Tu sais, les politiciens vont mettre de l'effort là où il y a des votes. Tu comprends? Et le sport, ici, est pas assez attrayant, ou on comprend pas assez l'impact tant social ou économique que le sport peut amener pour que nous, en tant que citoyens, on se dise, c'est une bonne idée. La preuve de ça, moi, je pense, c'est le baseball. C'est Steven Brothman. Tu comprends? On avait quelqu'un de la communauté des affaires ou un groupe de gens qui étaient prêts à investir massivement ou non seulement investir de l'argent, mais aussi le lobby, les contacts, etc. pour faire venir d'une certaine façon, whatever how, une équipe ici.
Puis la volonté politique était pas là parce que les gens étaient pas là. Écoute, il se faisait cracher dessus dans les médias. Ouais. Tu sais, on veut amener une équipe de baseball, on est prêt à investir 1,5 milliard. Les gens crachaient sur eux. Puis ils disaient vous voulez l'aide du gouvernement. Y a-tu une ville en Amérique du Nord qui a un stade du baseball majeur où la ville n'a pas contribué jusqu'à un certain point? Au moins faire les rues, au moins amener les aqueducs, au moins tout ce qui relie la ville au stade. C'est normal qu'une ville va dire « Hey, moi, je veux ça dans ma ville. OK, je vais peut-être pas payer pour tout le stade. Non, comme à Miami, on oublie ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour contribuer, pour dire « Nous, on veut faire partie de ça. » On veut que Montréal qui fasse partie de de cette ligue prestigieuse qui est le baseball majeur, qui a de la visibilité partout dans le monde. T'sais. Mais on peut pas tout avoir gratuitement non plus. Parce qu'on veut pas. Tu comprends? Parce qu'on n'a pas cette volonté. Et c'est ça qui fait que, année après année, en tant que citoyen, on accepte puis on se révolte pas de nos échecs sportifs. MLB, Coupe du Monde, un autre échec sportif. Mais il y a juste toi, moi, toi, Jérémy, puis quelques autres journalistes sportifs ou amateurs de sport qui sont comme « Yo, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Comment ça, la Coupe du Monde est au Canada et il n'y a aucune game qui va se faire à Montréal pour que j'aille checker une game, il faut que j'aille jusqu'à Vancouver peut-être pour checker la game. Surtout que Montréal, il y avait juste à dire « On se retire pas », puis il y aurait eu les games. Il y avait besoin de rien faire, sauf pas se retirer. Là, on a utilisé l'excuse de la COVID. Ah, la COVID, tout ça. Ouais, mais en 2026, la COVID, là, qui va parler de la COVID? Facts. Tu sais, c'est épouvantable de laisser passer un événement comme ça, tu sais. Qui va t'amener de l'argent, qui va amener une attraction, qui va te faire voir que le sport en tant que tel est plus gros que qu'est-ce que tu penses, puis que le pouvoir politique va pouvoir venir ici. Puis c'est triste. Non, mais ça je pense que c'est triste. C'est comme aujourd'hui, les gens parlent de Expo 67, les gens parlent de, tu sais, la construction du stade olympique qui a coûté beaucoup d'argent, puis tout ça, puis... Mais est-ce que tu veux avoir une histoire dans ta ville? Est-ce que tu veux qu'il se passe des choses? Ouais. Est-ce que tu veux que tes enfants disent « Moi, je me rappelle de cette époque-là. » Tu sais, c'est ça aussi. Puis c'est comme, tu es un père de famille, puis tu sauves ton argent, mais à Noël, tu n'offres rien à tes enfants, tu les amènes jamais en vacances, tu vas te dire « Ouais, OK, j'ai sauvé mon argent, mais qu'est-ce que j'ai laissé? C'est quoi mon leg? » Tu sais? C'est ça. Moi, je pense que le dicton du Québec lui va vraiment bien. Je me souviens. Ouais. Parce que tout ce qu'on aime, c'est qu'est-ce qui était dans le passé. Ben ouais. Mais on n'est pas capable de le projeter dans l'avenir. Puis ça, c'est mon plus gros problème. Puis c'est juste en réfléchissant comme ça. On aime les expos d'avant, mais on ne veut pas les ramener maintenant. On aime l'impact d'avant, mais on ne veut pas continuer à les faire prospérer maintenant. Même le Canadien, on aime le Canadien, mais pas le Canadien de maintenant. On aime le Canadien d'avant. Fait que le dicton, je me souviens, je pense qu'il est très approprié ici au Québec parce qu'on ne veut pas avancer, on ne veut pas innover, on ne veut pas changer, on ne veut pas s'améliorer. Je peux nommer plein de synonymes. Synonyme, go. Okay? Mais j'aimerais ça voir un avenir où est-ce que, comme on parle de Toronto, que le monde veuille venir ici pour voir les games. Ben ouais, qu'on ait 2, 3, 4 équipes. C'est tout dans la mentalité. Tu sais, je disais tout à l'heure, Montréal a 4,3 millions d'habitants dans la grande région. Il n'y a aucune autre ville majeure d'Amérique du Nord qui est proche de 4,3 millions qui n'a pas d'équipe de baseball. Toutes les autres villes qu'on est en train de parler présentement pour l'expansion, Nashville, Portland et tout ça, et puis il y en a d'autres. Il n'y a personne qui a plus que 2 millions d'habitants. Nous, on a 4,3 millions. Le baseball majeur devrait dire, yo, OK, Montréal, c'est sûr. 4,3 millions, c'est sûr qu'on va être là. Ouais. Après, on checkera pour les autres. On est comme là, les autres sont là. Mais nous, on se comporte comme si on est là. Et le baseball majeur nous regarde et sont comme, je sais pas. Il y a 4,3 millions de personnes, mais je sais pas. C'est dommage. Ouais. On rêve pas très grand, malheureusement. Est-ce que tu penses que cette philosophie-là, qui est propre à Montréal ou peut-être même, je dirais, le Québec, est-ce que c'est ça qui fait que nos équipes sportives actuelles sont toutes pourries, ont de la misère à progresser? Mettons qu'on prend le Canadien de Montréal. Est-ce que tu trouves que parce que la ville de Montréal manque d'ambition un peu, ça fait en sorte que le management de l'équipe sent pas nécessairement la pression d'améliorer l'équipe autant rapidement qu'elle voudrait? Non, je pense que le Canadien, c'est vraiment un exemple à part. Okay. Parce que le Centre Bell, moi, j'étais là pour tous les matchs, là.
c'était plein à tous les soirs, Tout le temps. même si l'équipe n'était pas bonne. Donc, en général, le propriétaire dépense au maximum. Mais le problème, c'est que la Ligue nationale de hockey, c'est le plus haut niveau que tu peux pas atteindre. Donc, tu as certains mécanismes qui te mettent des bâtons dans les roues. Il n'y a personne qui va te donner un joueur étoile demain matin. On sait aussi que la majorité des joueurs étoiles ne veulent pas venir ici. Montréal, c'est une des équipes qui est affichée sur la plupart des joueurs qui ont des clauses de non-mouvement. Montréal est là. Oh, mais pourquoi ça? Écoute, il y a plusieurs raisons. Premièrement, les taxes. OK. C'est plus compliqué. Oui, ils ont des mécanismes pour en payer moins. Whatever. Mais ici, là, c'est 50%. Là. Yeah. Chaque match que tu joues à Montréal. Après ça, tu as la pression. La pression de jouer pour le Canadien. Après ça, tu as le fait français. Tu as des joueurs qui viennent ici. Les enfants ne parlent pas français. Sont obligés d'aller à l'école en français. Il faut qu'ils trouvent des mécanismes différents pour les envoyer à des écoles anglophones. Sinon, il faut qu'ils les envoient à l'école francophone. Les enfants ne parlent pas. Donc, il y a beaucoup de raisons. Le climat, il y a beaucoup de raisons qui font en sorte que les joueurs ne veulent pas venir ici. Donc, ça, c'est une problématique que l'équipe a. Ceci dit, c'est sûr que si tu as une équipe qui gagne toujours, qui est aspirante à chaque année, oui, tu vas pouvoir attirer plus de joueurs. Mais tu sais, présentement, ils sont dans une reconstruction. Quand tu as fait un cycle, tu es arrivé au bout, puis tes meilleurs joueurs sont rendus vieux, sont plus capables de contribuer chez Weber, Carey Price, whatever, t'as comme pas le choix de reconstruire. Parce que tu peux pas dire « Hey, je vais trouver des joueurs à droite et à gauche ». Mais le CF Montréal n'a pas cette excuse-là. Le CF Montréal, c'est pas le plus haut niveau au monde. Tu vas avoir des bons joueurs, signe un chèque. Ils vont venir. Il n'y en a pas de problème. Si le CF Montréal est en reconstruction, on va dire, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est leur propre choix d'être en reconstruction. Le Canadien a comme pas vraiment le choix. Ouais, c'est ça. Je veux qu'on poursuive un peu sur le CF Montréal. Parce que, tu sais, t'as beaucoup été t'es critique du CF Montréal. T'as beaucoup été critique du CF Montréal. Bon an, mal an, tu sais, que ça t'amène des répercussions négatives ou positives du management, de ceux qui te répondent ou peu importe. Tu poses les vraies questions, tu t'en gênes pas. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que ta crédibilité, elle ne faillit pas. Parce que tu ne te gênes pas de poser ces questions-là aux gens. Le CF Montréal, si je pense aux 3-4 dernières années, c'est peut-être le top modèle du monde sportif. Quand je parle top modèle, je parle de l'émission que nos parents écoutaient, là, OK? Ou... Je connais pas, malheureusement. Non, trust me, Anne-Novely, si tu demandes à Anne-Novely top modèle ce soir, elle va ouais, elle la connaît ça, mais... Toutes les saisons, là, avec Rich, Book, puis tout le monde, OK? Mais, pour vrai, top modèle, c'est quoi? C'est qu'à chaque épisode, il y a un nouveau gossip. Oh, telle affaire arrive. Oh, Book a couché avec un tel. L'épisode après, Book a couché avec le fils d'un tel. L'épisode après, tout un truc. CF Montréal, là, depuis le rebranding, puis même peut-être avant, à chaque année, il y a un zin. À chaque année, il y a ci, il y a ça. Oh, Nancy. Oh, logo. Oh, on n'a pas de chandail. Oh, il y a tout le temps quelque chose. Ouais. C'est quoi? Pourquoi ils sont pas capables d'avoir une stabilité? Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, malheureusement, c'est pas une équipe en date d'aujourd'hui, 2023, qui est gérée comme une équipe des ligues majeures. Si dans ton équipe de communication, toutes les autres équipes, ils sont 5, 6, 7 personnes, puis toi, t'en as 2, il y a bien des affaires qui vont tomber entre les cracks. Puis là, ça tombe dans les mains des journalistes, des médias, des partisans, puis là, t'es comme, comment ça a pu arriver? Mais c'est parce que t'as 2 personnes qui travaillent 24 sur 24, mais qui arrivent, ils sont juste en train de réparer les pots cassés à tous les jours. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, réfléchir, c'est quoi le plan de match, parce qu'à tous les jours, c'est ça, on éteint des feux. Il faut que tu mettes plus de monde. Plus de monde au marketing, plus de monde aux communications, plus de monde aux ventes. Et là, tu vas échapper moins de dossiers. Mais c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent dans ces situations-là avec le CF Montréal, parce qu'on veut qu'il soit au standard des ligues majeures, des 5 ligues majeures, puis surtout au standard des autres équipes MLS, mais tu peux pas le faire avec un budget... Moindre. Ben, c'est ça, c'est même pas moindre. Là. Je veux dire, tu regardes, par exemple, là, la masse salariale de l'équipe, plus l'argent que le propriétaire accorde pour les frais de transfert, on n'est pas au plancher de la ligue. Là. On est enterré en dessous. Là. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça m'intrigue de voir comment nous, on est capable de le voir, mais un propriétaire n'est pas en mesure de voir ça. Ou peut-être il le voit, mais peut-être il se cache les yeux.
encore une fois, c'est pas normal. Ben, si le propriétaire sortait une fois de temps en temps pour nous expliquer, peut-être qu'on comprendrait. Il est beaucoup Mais caché. il le fait pas. Mais parce qu'il est en bas en train de jouer le coach ou de chicaner les joueurs. Tu comprends? Il n'a pas le temps de venir nous voir parce que. Mais écoute, je veux pivoter un peu des discussions où on parlait beaucoup des équipes sportives de Montréal, tu sais. Mais autant il commence, tu sais, tu en as parlé tantôt, tu disais que c'est un peu pire que jamais maintenant au niveau de la couverture de. Est-ce que tu dirais que le travail d'un journaliste sportif, pas le département, mais tu sais, ce créneau-là, tu sais, si tu prends tes débuts et tu prends maintenant quelqu'un qui commence maintenant, est-ce que tu trouves que la personne qui commence maintenant a un peu plus de difficulté à s'établir? Comment tu trouves ton C'est ton deux métier mondes maintenant? complètement différents. Tu sais, je veux dire, moi, je vais reculer aux années de CKC où on était comme 15 au sport. Puis aujourd'hui, je suis comme tout seul. Tu sais, c'est ça. OK. Tu sais, je veux dire, j'arrive, je rentre le matin, après Alain Crête faire chaud du matin, mais après ça, de 9h à minuit, si quelque chose se passe, c'est moi, c'est juste moi. Donc, puis ça, c'est partout, c'est pas juste au 98.5, là. Il y a eu des coupures massives dans les médias traditionnels et dans les médias sportifs. Tu sais, je peux penser à La Gazette et les autres. Tu sais, à l'époque, il y avait... Tu sais, je vais juste reculer il y a 10 ans. Tous les médias avaient un journaliste attitré au CF Montréal. Que ce soit La Gazette, La Presse, le Journal de Montréal. Tu sais, tu regardes aujourd'hui, par exemple, là, étant donné que le CF Montréal n'est plus à TVA Sport, TVA Sport ne couvre plus l'Impact. Le Journal de Montréal ne couvre plus l'Impact. Cube Radio, ils avaient un podcast sur l'Impact, ils l'ont enlevé. Donc, on enlève tout. Donc, le journaliste qui veut faire sa place, c'est une philosophie complètement différente. Tu sais, dans mon temps, tu sortais de l'université et tu étais comme, j'espère qu'une des grosses boîtes va m'engager. Right? Aujourd'hui, t'es jeune, là. T'es mieux d'être bon sur les médias sociaux. Tu dois faire ton propre nom. Parce que c'est là que tu vas te faire remarquer. Puis c'est probablement là aussi que tu vas faire ton argent éventuellement. Donc, la mentalité est complètement différente. Tu sais, moi, je dirais pas aux jeunes, ouais, sors de l'université puis essaie de voir si RDS va t'embaucher parce que même eux autres, ils coupent. Ça coupe partout, partout, partout. Donc, tu dois te créer ton propre nom, tu dois travailler sur tes propres médias sociaux, tu dois te faire ton propre nom, tu dois hustle. Ouais. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. C'est drôle que tu dises que ça coupe, puis pendant ce temps-là, il y a des joueurs journalistes qui arrivent sur la place. Des joueurs analystes de hockey. Ouais. Ben, Pas vraiment les autres sports. Là. je jouais un peu Patrice Bernier. Ouais. Je sais pas s'il prend la Ouais. place de quelqu'un d'autre, mais je pense que ça existe, ça aussi. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice pour les personnes qui sortent de l'université, qui ont rêvé d'être journalistes sportifs ou analystes sportifs ou peu importe, puis que maintenant, ils sont à la porte d'entrée, mais ils vont préférer prendre le joueur au lieu de la personne qui fait les études? Aujourd'hui, là, it's all about clicks. It's all about est-ce que je peux générer du contenu qui va attirer les gens, qui vont faire cliquer, qui vont aller me chercher des views, qui vont me chercher des likes, right? Là, je prends des gars comme, par exemple, comme Maxime et Guillaume qui ont parti la poche bleue. Là, je suis un média, puis je dis, OK, j'ai 2 anciens joueurs du Canadien que tout le monde connaît, qui ont des followers, qui font des vidéos, les gens les likent, les gens suivent, les gens regardent. Ou j'ai 2 gars qui sortent d'université, que personne connaît, ils n'ont pas de following. Qu'est-ce qu'ils vont m'amener? Donc, c'est... Tu sais, le monde journalistique, puis tu sais, je regarde même le CF Montréal, je veux dire, je regarde dans la salle, puis je veux pas rien enlever à personne. Mais la majorité des gars qui sont là, qui couvrent l'équipe, c'est pas des vrais journalistes de métier. C'est pas des journalistes qui ont étudié en communication ou en journalisme. C'est un gars qui s'est parti son podcast dans son sous-sol, puis il est là, puis il pose des questions au coach. Moi, c'est là que je voulais aller avec toi, tu vois, c'est que qu'est-ce qui permet d'avoir une plus grande pérennité? Est-ce qu'on prend le joueur analyste parce qu'on va avoir les clics live, ou on prend peut-être le patinet qui a fait ses 4 ans dans les bancs d'école, qui a une certaine routine, une certaine façon de faire les choses professionnelles, puis que je sais que sur 5-10 ans, mon contenu va être de qualité, va rester. Non, il n'y a aucune pensée sur le long terme aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que les patrons ne sont pas en poste sur le long terme. T'sais, tu regardes les patrons là, dans les boîtes médiatiques, ils sont là 2-3 ans, hop, ils sautent, ils s'en vont à une autre place. Fait que c'est comme, je dois avoir des résultats maintenant. Il n'y a plus personne qui pense comme à l'époque, OK, on va embaucher ce gars-là parce que sur le long terme, il y a du potentiel, c'est un gars qui peut vraiment aller loin. C'est comme, qu'est-ce que je peux aller chercher aujourd'hui? Puis si dans 6 mois, je n'ai pas de résultats,
Bye. I'm out, next. Tu sais, on met ça aux poubelles, on passe à une autre idée. Si on en a une. Yo, Mais tu sais, les sports, c'est ça. C'est que même dans les médias traditionnels d'aujourd'hui, les sports, surtout la pandémie a vraiment fait mal là-dessus. Parce qu'il n'y avait pas de sport. Donc, on a tassé des journalistes sportifs. On a dit, écoute, il n'y a pas de sport, whatever. Puis après, on les a jamais ramenés. Donc là, on travaille au minimum. Tu sais, c'est pas rare que je vais à un entraînement du CF Montréal, puis on est 2 journalistes là, pour le point de presse. Là. C'est pas rare. Là. Tu sais, alors que si je recule à il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, on était 10, 12 journalistes facilement. Là, c'est plus le cas. Puis ceux qui sont là, c'est quoi le reach qu'ils ont? Est-ce que vraiment, hein, ils sont... T'sais... Mais est-ce que... C'est-tu partout que c'est ça? Genre, partout, je parle States, je parle Europe, je parle le monde du sport en général? Ou c'est ici? Parce que, à moins que je me trompe, là, mais moi, je suis un gars, j'écoute beaucoup ESPN et Fox Sport. Parce que, tu sais, on écoute les mêmes émissions sport. Tu veux avoir le maximum de contenu. Des fois, il y a des affaires que tu n'as pas ici, qu'il faut que tu ailles rechercher ailleurs. Puis je fais vraiment un effort d'écouter le maximum de sport, par contre, en français. Tu sais, football en français, basket en français, j'essaie, right? Mais des fois, tu ne trouves pas, puis tu vas ailleurs. Ouais. Puis quand je check ESPN, là, ou quand je check Fox Sport, on dirait qu'à chaque 2-3 semaines, ou depuis les 10 dernières années, on va dire, il y a du nouveau monde. Tu comprends? Je prends First Take, où avant c'était Stephen A, Skip ou Stephen A, Max. Maintenant, c'est Stephen A puis un paquet de gens qui sont tous payés pour être à First Take. Tu sais. Quand tu check NFL Live, c'est 4-5 nouvelles personnes. Quand tu check NBA Countdown, mais là, il y a tout le temps beaucoup de monde, Malik Andrews, Kendrick Perkins, etc. Est-ce que eux vivent les mêmes situations que nous on vit ou c'est particulièrement québécois? Ben, c'est sûr que le Québec est, étant donné une société distincte, on est un petit marché, veut pas. Ouais. Déjà, au Canada anglophone, c'est pas glorieux, là, mais c'est mieux. Puis aux États-Unis, c'est sûr que c'est un autre niveau. T'sais, si je veux faire, par exemple, je donne un exemple. Mettons, là, j'ai ma page de ESPN, puis là, je dis, OK, on va faire un podcast sur chacun des sports les plus importants. Tu dis, OK, on va faire un podcast de golf. C'est très niché, OK? Mais il y a quand même 360 millions de personnes aux États-Unis. C'est niché, mais il y a quand même beaucoup d'amateurs de golf. Ouais. Tu peux faire quelque chose. Au Québec, si je dis, mettons, moi, je m'ouvre une plateforme, OK? Puis je dis, je vais faire des podcasts à tous les jours sur tous les sports différents. Je vais avoir des experts qui vont m'en parler. Yeah. Combien de personnes vont venir écouter mon podcast de golf? Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'ils soient au courant. Il faut qu'ils aient le temps d'écouter. Il faut qu'ils téléchargent. Puis il faut qu'ils décident, ouais, OK, je vais m'abonner à ce podcast-là, puis je vais l'écouter. Si tu es chanceux, là, 2, 3, 400, 500, c'est pas assez pour générer de l'argent pour survivre. Donc, le gars, il va dire, laisse faire. J'ai pas le temps. C'est niché, c'est trop niché. J'ai pas assez de monde pour générer quelque chose d'intéressant. Donc, on est un peu pris là-dedans. Là. C'est ça le problème. Donc, on met tous les jeux dans le panier du hockey. Puis, à un moment donné, le hockey, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que tu es tellement bombardé d'informations, c'est tellement répété que les gens sont comme, ah, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est la même affaire qu'ils disent à RDS, c'est la même affaire qu'ils disent à TVA Sport, c'est la même affaire qu'ils disent au 91.9. C'est comme, tune out, je m'en vais écouter de la musique ou mon Spotify. Tu sais, fait que c'est l'effet inverse. D'un côté, t'en as pas assez, de l'autre côté, t'en as trop. Puis à la fin de la journée, on a, par exemple, 2 chaînes sportives radiophoniques à Montréal, 91.9 puis TSN Radio, qui ont énormément de difficultés. Les codes d'écoute sont vraiment, vraiment, vraiment mauvaises. Et ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est ça la réalité. Est-ce que c'est dû à cause du fait que tout le monde fait des podcasts maintenant, donc le contenu est rendu ailleurs et non pas enregistré en salle de télévision et ainsi de suite? Moi, je pense que, par exemple, le plus gros problème du 91.9, c'est pas les gens, c'est pas ceux qui écoutent, whatever, c'est pas les animateurs. C'est malheureusement, l'antenne n'est pas très forte. Donc, le signal ne se rend pas très loin. Moi, si j'étais à leur place, je me concentrerais beaucoup sur une application qui fait du podcasting puis justement de la réécoute. Ce serait mon cheval de bataille. TSN Radio, c'est encore sur du AM. Il y a des autos qui n'ont même plus le AM. Mon fils, il ne sait même pas c'est quoi AM. Tu comprends? Donc, c'est quoi les gens, la moyenne d'âge des gens qui écoutent la radio AM, ça griche, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est ça. Je sais pas si sur le long terme, ils vont être capables de survivre. Mais, tu sais, quand tu dis que tu as une ville là, de 4 millions de personnes, puis tu n'es pas capable de faire vivre une chaîne de sport, c'est grave. Là. Mais encore, peut-être que je suis gossant avec ça, mais parce qu'on est pourri en tant qu'amateur. C'est du sens que
J'espère Ok, que tu parles juste de toi. Non, présentement, c'est pas parce juste que- moi, man, parce que regarde... Ben, mais moi, je suis pas prêt à blâmer les gens. Mais je vais te dire pourquoi il faut. Il faut parce que regarde, 91.9, c'est une chaîne entièrement dédiée au sport. Oui. Puis j'ai certaines réserves, moi, avec le 91.9. Tu sais, mais ça sera pour un super. En tout cas, je vais peut-être y revenir. Mais peu importe les réserves que je peux avoir, là, OK? On fait le choix de pas l'écouter. Tu sais, au final, là, Ouais, mais- même s'ils ont des petits Présentement, là, tu veux écouter quoi, là? Je veux dire, Ils le vont parler Canadien est exactement. facts, je suis Le d'accord. Ça fait Canadien, 2 c'est ans. fini. Là, t'es Yeah. comme moi qui ai joué la radio pour me faire dire qu'ils sont pourris. Facts. Ça fait 2 ans que je sais qu'ils sont C'est vrai. pourris. C'est vrai. Donc, c'est comme, appelle-moi à la loterie. On va voir ce qui va se passer. Exactement. Entre-temps, j'ai pas d'intérêt. Après ça, OK, on va parler du CF Montréal. On a-tu des joueurs étoiles? Non. OK. On a-tu des hopes d'avoir des joueurs étoiles? Non plus. On a... C'est quoi l'intérêt d'écouter? Voilà. Il n'y en a pas. Les Alouettes viennent d'être vendues. OK. Je Puis t'amène là, Aussi. mais- Mais encore là, il n'y a pas... il y a- C'est pas juste ça. pas de bon le, contenu. le vrai problème, c'est exactement ça. Le contenu n'est pas là. Le Canadien de Montréal est éliminé. Comment ça se fait qu'il y a encore des émissions sur le Canadien de Montréal? Parce que quand Nick c'est Pendant- trash, on parle des Knicks Steels à New York. Je Et puis les gens comprends écoutent ça. Nick. Je comprends ça. Mais on a des équipes qui jouent présentement. On a des athlètes qui étaient dans le play-in de basket. Puis on n'a pas donné de place à ça. On a préféré parler du Canadien qui était éliminé, Mais qui ça, n'avait c'est- rien à c'est dire. parce que c'est la... Dans une salle des nouvelles où, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des coupures partout, c'est la solution facile. Hey, on doit remplir 1 heure de temps. OK, toi, va, parle du Canadien pendant 1 heure. C'est facile. Ouais. Ou je devrais dire, hey, on envoie-tu un journaliste à Boston parce que Édouard Julien joue contre les Red Sox? On va envoyer un journaliste. On va faire 3 pages sur lui. Tu sais, ça, c'est du contenu de qualité. Mais c'est facile parler du Canadien. Écoute, j'ouvre encore la radio des fois. Puis là, j'entends, est-ce qu'on devrait offrir un contrat à Gourianov? Moi, je suis comme, Voilà. ciao, Voilà. bye. Pourquoi Who's tu me parles de that dude? ça? OK. Like- Pourquoi tu me parles de ça? Tu me dis qu'alors le problème, si c'est pas les gens, parce que les gens sont prêts à écouter, mais après ils stannent, le problème, c'est le contenu. Puis si c'est le contenu, ça veut dire que c'est soit les producteurs qui décident le contenu ou les animateurs. Ils ou les vont vers la employés qui donnent le facilité. contenu. C'est ça, la solution facile, la solution C'est- la moins chère aussi. Puis la moins chère, parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, le monde va rester là parce qu'on parle du Canadien. Puis là, après ça, il va avoir les auditeurs vont pouvoir appeler puis commencer à bâcher le Canadien. Puis là, tout le monde ensemble, là, c'est un festin, là. Tout le monde va bâcher ensemble. Ouais, mais est-ce que ça fait avancer quelque t'sais, chose dans quelque Dans part? une Je ne ville pense pas. normale, parce que moi, j'ai couvert des sports partout, en Amérique du Nord. Mettons que tu as 2-3 équipes dans ta ville, 4 équipes, OK? Quand une équipe a de la difficulté, là, puis ils ont une mauvaise saison, mettons que tu avais 3 journalistes attitrés à cette équipe-là. OK, on arrive vers la fin de l'année, l'équipe va pas faire les playoffs, c'est moribond, ils sont pas bons. OK, bon, on va enlever 1 ou 2 journalistes de là, on va garder une personne, mais on va commencer à envoyer un autre journaliste au camp d'entraînement de l'équipe de telle équipe. baseball Ouais. ou l'équipe de soccer. On commence à préparer le terrain pour la saison estivale. Ici, on fait pas ça. Ici, l'équipe est pourrie, on met plus de journalistes. Ouais. Tu sais, puis là, t'es comme, mais de quoi tu veux qu'on parle? Il n'y a plus rien à dire. C'est une équipe finie. La saison est finie. Au lieu de dire, on va investir du temps, on va investir de l'énergie, un petit peu d'argent sur d'autres journalistes, on va les déplacer, on va les envoyer au camp d'entraînement du CF Montréal en Floride pour commencer à connaître cette équipe-là. C'est qui cette équipe-là? C'est qui ces jeunes-là? On commence à mettre la table pour essayer de créer de l'intérêt pour la saison de soccer. On fait pas ça. Toutes les autres villes font ça, Sauf ici. sauf ici. Alors, guys, moi, je vais juste vous écouter. Le problème, c'est qui décide du contenu? Probablement les producteurs. Ben oui, c'est ça. Fait que le problème, c'est les producteurs. Après, moi, j'ai aucune recherche. Mais- Tu sais, ensuite, je sais où, à la fin, tout le monde doit manger. Fait que je vais pas te mettre dans une position malaisante non plus parce que, à un moment donné, tout le monde a des billes à payer. On a tout Hydro-Québec à payer. Yeah. Mais si le contenu est le problème, c'est ceux qui décident que c'est ce contenu-là qu'on va écouter. Ben, tu sais, c'est un peu la poule et l'œuf, malheureusement. Tu sais, comme j'ai mentionné, tu sais, si Joey Saputo avait décidé, là, I mean business, OK? Le Canadien, ça s'en va nulle part, là. Watch-moi aller, là, Ouais. OK? M'en va t'en chercher 3 étoiles, mais t'es mettre sur le terrain, là. Puis, ah ouais, on fait des gros splashs. Les médias, ils n'ont pas le choix. Yeah, Si t'amènes Drogba, là, Yeah. le producteur, il dit, Go on n'a ahead. pas le choix. Yeah. Il faut y aller. On va y aller. On va aller couvrir l'équipe. On va aller voir le joueur qui arrive à Montréal à l'aéroport. On va aller couvrir son premier point de presse. On va aller couvrir son premier match. On n'a pas le choix parce que tu nous mets sous pression de le faire. Si tu veux juste vivoter et faire semblant d'exister, eux autres, ils vont dire
regarde, j'ai pas de temps pour toi. perdre, Tu comprends? C'est ça. On est où? Que dirais-tu maintenant que, tu sais, mettons, là où tu es rendu dans ta carrière, je suis sûr et certain que tu es loin d'une pensée de retraite, tu es encore comme en plein dedans. You know, it's coming soon. C'est ça. Mais maintenant, tu sais, quand tu comprends le landscape du créneau dans lequel tu travailles, what's next? C'est sur quoi maintenant qu'un journaliste comme toi maintenant devrait pivoter? Ou pour toi, what's next? T'sais, est-ce que c'est encore radio, médias traditionnels? Est-ce que, Ouais. bon, je mets un peu plus de focus sur GMFC radio puis podcast? What's Écoute, next? moi, je te dis que je suis dans une réflexion existentielle, mais déjà depuis comme 5 ans. Tu sais, Ok. je vois où les choses s'en vont. Puis si tu veux t'épanouir dans qu'est-ce que tu fais, par exemple, comme un journaliste sportif, ici, c'est très, très, très compliqué. Moi, j'ai ma famille ici, donc je m'en vais pas nulle part. Mais si j'étais pas attaché à ça, c'est sûr que je serais parti, ça fait Wow. longtemps. Tu sais, je veux dire, je regarde vers les États-Unis, la volonté d'encourager les équipes, la fierté qu'ils ont pour Ouais. toutes leurs équipes, pas juste une. Tu dis, OK, c'est là que je veux être. Moi, j'aurais pu travailler en anglais sans problème. J'ai décidé de travailler en français parce que au Québec, c'est là où était le COB, on va se le dire. Alors, ouais, c'est sûr que ce serait pas ici, ce serait ailleurs. Puis là, tu sais, j'ai une opportunité magnifique de travailler avec Apple TV, que ça a comme... tu sais, ça a comme mis un baume un peu Yeah. sur la situation parce que Apple TV, c'est Major League, là. C'est... tu sais, C'est Apple. c'est ça, exactement. Donc, je sais que ça va être aussi... Apple va être très agressif pour la Ligue nationale quand le contrat va finir dans 2 ans et demi. Ils regardent vers ça, eux. Donc, je pense qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis moi, j'ai pas l'intention de juste rester là comme un simple descripteur de match au Québec. Moi, mon objectif, c'est de montrer à Apple, lui, il peut être utile pour nous dans le futur. Peut-être même que si on va chercher du hockey, il peut nous aider à bâtir une équipe. Donc, Apple TV, c'est aux États-Unis. Ouais. S'ils aiment qu'est-ce que je fais, il y a une porte qui s'ouvre pour ça. Peut-être que tu sais, l'avenir, c'est plus tu sais, au sud de la frontière, éventuellement, on verra aussi. Intéressant. Est-ce que... Parce que, mettons, je t'écoute parler, puis je pense beaucoup à qu'est-ce que... J'écoutais un podcast de Franck Saint-Élimie, puis il disait que, tu sais, quand tu veux scale ta business, il faut que tu arrêtes de penser local, puis il faut que tu think international, right? Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais, tu sais, tu réfléchis beaucoup plus international, de voir, bon, mais ça, c'est... Voici mes barrières d'un point de vue local. Si je veux continuer à expand, puis atteindre les plus hauts sommets de ma profession, j'ai pas le choix de réfléchir un peu plus international, puis de t'exporter. Mais est-ce que, tu sais, je trouve ça un peu triste pour ici. Tu sais, je trouve ça triste que si je veux expand mon créneau en tant que journaliste sportif, je ne peux pas le faire dans une ville de 4 millions d'habitants avec au moins 3 équipes professionnelles, tu sais. Ben, il y a la barrière de la langue qui joue beaucoup, je pense, là. Ben, il vient de dire qu'en français, c'est là que le COB est. Je comprends, mais je veux dire, ici, au Québec, si tu parles pas, si tout est fait en français, Ouais. je comprends ça. Mais je pense que tu peux aller chercher un reach out en anglais qui va faire en sorte que peut-être ton COB que tu parles va exponentiellement monter. Tu sais, moi puis ma conjointe, on est des gens qui... on veut tout faire au maximum. Yeah. Puis c'est un peu... Je pense que c'est un peu la mentalité italienne, mais je pense aussi que c'est un peu la mentalité haïtienne. Yeah. C'est... Moi, je vais pas rester là. Moi, je vais aller plus loin. Yeah. Je veux que tout soit fait au maximum. Et ici, malheureusement, tu sais, on coupe toujours les coins ronds. Puis ça, pour des gars comme moi, ça me donne des brûlures d'estomac. Là, tu sais. Yeah. Je veux que le client écoute notre produit puis dise « Yo, c'est ça coche. Tout est bien fait, tout est dans l'ordre. » Mais à cause des limitations financières, on coupe là. Ça, c'est pas trop bien fait, mais c'est pas grave. Tu sais, donc, aux États-Unis, c'est plus une mentalité comme la mienne. C'est-à-dire, think big, tu sais, Yeah. fais du mieux que tu peux, continue de défoncer les barrières, tu sais. Tandis qu'ici, c'est comme, non, ça, c'est notre limite, on reste en dedans. Ouais. Fait que donc, c'est pas la mentalité comme moi, j'ai dans ma philosophie de vie, dans ma tête, tu sais. Je pense qu'on a une mentalité aussi, tu sais, on peut jamais faire moins que qu'est-ce que nos parents ont fait.
Fait qu'on est tout le temps là, yo. Si mes parents ont fait ça, moi, il faut que j'ai le double. Puis ensuite, je veux que mes kids, si moi, je suis donné le double, il faut que tu sois capable de me donner le double parce que, comme. Ouais. Puis je pense que c'est très. Ben, tu sais, je dis pas que les Québécois qui sont nés ici, tu sais, pur laine, on va dire, l'ont pas. Mais je pense que notre communauté, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. J'entends souvent tu sais, les gens parlent, le retour des expos, whatever, on a besoin d'un nouveau stade, le CF Montréal. Les gens disent, on n'a pas d'argent ici. Comme, hey, tu veux-tu te comparer à d'autres villes aux États-Unis qui ont un quart de notre population puis qui arrivent à en faire 10 fois plus? Tu sais, je regarde une ville comme Milwaukee, là, à un moment donné, il y avait une décision à prendre avec les Brewers. Puis là, ils ont dit, enough is enough, là. On va construire un stade, un nouveau stade, avec un toit rétractable, puis on va s'installer là-dedans. Tu veux comparer Milwaukee puis Montréal? C'est impossible. Mais regarde comment la franchise, maintenant, va bien là-bas. Puis... Il y avait la volonté qui était là. C'est ça. Ouais. Le président, il a dit, le toit, ça nous a coûté, je sais pas combien ça l'avait coûté à l'époque, 50 millions de plus pour le... Mais là, ils disent, on attire en moyenne 1 million de partisans de plus par année. À cause de ça. Parce que le client, il dit, moi, je book mes vacances au mois d'avril. Au mois d'août, je m'achète des billets pour les Brewers. 3 games. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Il va pleuvoir, le match va être annulé. Donc, les gens achètent les billets. Ils n'attendent pas la dernière seconde. Donc là, si tu étais capable d'attirer 1 million de spectateurs de plus par année, parce que tu as un toit, puis ton billet coûte en moyenne, disons, $50. 50 fois 1 million, 50 millions. Yeah. There's your roof. Tu comprends? Donc, c'est la mentalité de dire « Yes, we can », tu sais? « Yes, we can ». Mais ici, c'est comme... Je me souviens que 700 millions, c'est ça. Avant, c'est « Je me souviens que ça l'avait fait 700 millions. » On s'était fait avoir. Exact. Et c'est ça, c'est encore un stigmatisme plusieurs années plus tard, puis ça nous fait mal, ça nous freine. Donc, NBA, MLB, tu y crois? Une équipe? Pas vraiment. Okay. Pas vraiment, parce que comme je viens de le mentionner, puis j'ai quand même des contacts avec des personnes bien pluguées. Puis ce que ces gens-là me disent, c'est que les ligues majeures ne regardent plus le Québec comme un marché majeur. Okay. La perte des Nordiques nous a fait mal. La perte des expos nous a fait mal. Quand tu craches sur une Coupe du Monde, les commissaires regardent ça et sont comme qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Pourquoi ils ont fait ça? Donc, ils se disent, je ne vais pas aller là-dedans, me compliquer la vie, me battre contre les politiciens, me battre contre la communauté des affaires. Alors, regarde Don Garber, ça fait des années qu'il dit hey, il faut que la communauté des affaires embarque plus avec le CF Montréal, on a besoin de vous. Vous êtes où? Il n'y a rien qui se passe. Ça bouge pas. Tu sais, les commissaires, là, ils se parlent, là. Ça prend pas de temps, là, que Manfred peut appeler Garber, puis Montréal, comment? Le gars va dire, yo, va pas là, man. Laisse faire, man. Il y a un stade de 40 millions, on veut le faire juste comme upgrade un peu, puis ils sont pas capables d'avoir une entente avec la ville. Ça fait 4 ans que ça me rentre dans le manche. Tu sais, c'est comme, come on, là. Les gens vont au stade Saputo, puis ils vont dans les toilettes chimiques, là. C'est un stade ou c'est un high school, c'est un parc high school, là? C'est quoi l'affaire? Tu sais, c'est Il y a un vrai comme... problème. Les toilettes à Woodjou font plus de sens. C'est pas Il enragé. y a un vrai problème. Mais écoute, on a quand même beaucoup de jeunes secondaires qui nous suivent. Puis, mettons, moi, les deux, on travaille dans le monde de l'éducation. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont comme yo, je vais aller dans le monde des médias, etc. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a 25 ans dans la bise, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui veut embarquer, connaissant le landscape, connaissant les possibilités, mais les obstacles? Si tu avais, là, mettons que ça serait ton fils, là, il dit, yo, papa, je veux, là, j'y vais, là. Comme si je vais au cégep, je m'en vais à telle affaire, yo. Est-ce que déjà tu dis... très Non, red zone, mais qu'est-ce que tu lui dirais pour être stratégique dans ses moves, pour avoir du succès? Kid, quand t'es prêt, là, tu fais un bon voyage aux États-Unis, là, tu rencontres une Américaine, tu te maries, OK? Tu prends tes cartes, puis tu bouges. Exact. Si je pouvais reculer dans le temps. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais non, mais c'est ça, c'est... Écoute, c'est... Premièrement, travaille sur ta propre image. OK. T'sais, ouvre-toi des plateformes, Instagram, Twitter, Twitch, peu importe. Yeah. Snapchat, puis commence à faire ton propre contenu. Right? Justement, j'avais cette discussion-là hier avec une jeune fille, 19 ans, c'est une patineuse artistique. Puis elle veut rentrer dans les médias. Puis là, je lui ai donné l'exemple. J'ai dit, écoute,
tu es coaché par 2 anciennes vedettes du patinage artistique. Pourquoi tu te fais pas un petit podcast avec tes 2 coachs, puis tu dis, on va faire un podcast par semaine, une semaine avec toi, une semaine avec toi. On fait 5 minutes sur les sujets les plus chauds dans l'actualité du patinage artistique. OK? Puis tu tags ces personnes-là qui sont suivies par beaucoup de monde, right? Ça va t'amener du spin. Les gens vont commencer à regarder vers toi et vont dire, ah, c'est intéressant ça. Ça va être ça ta niche. Yeah. Tu vas aller chercher ces gens-là. Puis tu vas faire grossir ton following. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'approcher puis qui va dire, j'aime ça ton podcast, j'aime ça qu'est-ce que tu fais, je pense qu'on peut faire de l'argent avec ça, puis let's bring you in, puis on pense qu'on a des commanditaires qui sont prêts à embarquer là-dessus, donc c'est comme ça, mais ces petits trains vont loin. Puis je vous dis, pour connaître des jeunes qui travaillent dans cette business-là, si tu vas avoir la paix d'esprit, tu t'en vas pas dans cette business-là. T'es mieux de faire un 9 à 5, ton chèque va rentrer tous les jeudis, t'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que la job d'être un travailleur autonome, indépendant, qui fait des contrats, des podcasts, des affaires comme ça, tu sais jamais, là, ton prochain chèque de paye, il arrive de où, puis quand il va arriver. Donc, c'est vraiment pas facile. Puis attendez pas après les grosses boîtes pour qu'ils viennent vous approcher. Bâtissez votre propre produit vous-même, tous les jours. La constance, c'est super important. Ouais. Vous avez un outil avec les médias sociaux que nous, on n'avait pas il y a 25 ans. Avant, il fallait attendre qu'une station de radio te donne une chance pour avoir un micro ou pour être à la télé. Aujourd'hui, la télé, c'est Instagram. C'est là la télé. Puis si à tous les jours, là, tu vas chercher 1 ou 2 followers de plus, you're good. C'est du long terme, mais c'est comme ça que tu vas te faire connaître, c'est comme ça que tu vas t'établir. Mais don't think about the money, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à faire là, au début. Là, vraiment pas beaucoup. Ben, je suis content parce que tu le gardes real, tu dis les vraies affaires. Jérémy, merci beaucoup d'avoir participé au podcast comme invité. Puis on continue à te suivre sur IMFC Radio et sur tous les matchs que tu couvres pour Apple TV. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous suivre. Instagram, Facebook, YouTube. Abonnez-vous. C'est comme ça qu'on sait qu'on a du support et on se voit bientôt. Ciao!